Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à nouveau en direct en Lozère, près des Gorges du Tarn, avec KWZ TV, qui aussi fait du direct pour leur chaîne de télévision. Voilà, KWZ qui est notre partenaire, nous sommes partenaires. Nous travaillons sur les mêmes sujets. Voilà, eux sont en Lozère, nous en Savoie. Aujourd'hui, nous sommes en Lozère. Très bientôt, ils seront en Savoie pour venir un petit coucou, voilà. Et nous sommes avec Eric, donc, qui est l'instigateur, le patron de KWZ TV. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je vois qu'il y a des gens qui nous suivent. Oui. Alors, je laisse parler. À la place du village, je m'occupe de vous tout de suite. Je démarre moi aussi le direct sur KWZ TV Lozère. Bonjour à tout le monde et bienvenue. Bonjour les spectateurs de KWZ TV Lozère. Nous avons le privilège aujourd'hui en Lozère de recevoir la grande sœur de KWZ TV Lozère, parce que nous on a 50 000 abonnés, ils en ont 700 000. Mais on a la même optique ensemble, c'est de faire vivre notre belle France, notre ruralité et les personnes. Alors je vous présente, alors il y a Lily qui est derrière moi, il y a Alain, on est en train de se filmer mutuellement, donc vous pouvez communiquer sur la chaîne KWZ TV Lozère ou sur la chaîne La Place du Village. Alain, c'est beau ici, on n'est pas bien en Lozère? C'est magnifique. La Lozère est un pays magnifique, très très beau. Je connaissais pas, hein, je suis là depuis hier. Le coin est magnifique. En plus, on a un soleil. Et là, on est au bord des Gorges du Tarn. C'est ça, Eric? C'est ça, on est au bord des Gorges du Tarn. Alors, toi, je sais pas si ça marche bien en connexion. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas pris la connexion. Je redémarre le direct sur KWZ. Alors, on te laisse redémarrer. Moi, j'ai la connexion. Non, mais toi, tu peux rester. Oui. Et je vois que j'ai zéro spectateur, ce qui est impossible sur KWZ. Moi, ça a mis du temps à démarrer quand même. Hein, mais je vois, j'ai déjà du monde qui nous suit. Tant mieux. J'ai même un petit message. Alors, on a aussi... Il y a Lily. Lily, que nous avons filmé ce matin, qui nous a présenté le lac de Charpal, si j'ai bonne mémoire, et qui nous a accompagnés. Là, on est avec Eric. Donc voilà, KWZ TV. Ils ont un magnifique véhicule. Elle est très belle, un beau... Alors, KWZ, là, de plus en plus, vous les verrez à la place du village, puisque on va travailler, on fait la même chose, on travaille de la même manière, chacun sur notre secteur. Et là, aujourd'hui, Eric nous a emmené découvrir les Gorges du Tarn. C'est magnifique, on est à Saint-Denis. Est-ce que c'est juste? C'est ça, oui. Hein? Expliquez-moi un petit peu. Là, on va faire parler un petit peu. Non, Eric vous l'expliquera mieux que moi, la légende de Saint-Denis. Alors oui, il doit nous parler de tout ça. Hein? Il va finir de régler son matériel et va revenir avec nous. Regardez le pont ici qui est magnifique. J'avance un petit peu. On a le soleil, on a un beau soleil, on a un beau ciel bleu. Et là, on a un pont. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Regardez s'il est joli ce pont, tout en pierre. Le village est magnifique. Très très beau village. Voilà. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que le son est bon? Hein? Merci pour les gens qui nous suivent. Alors, je vais retourner voir Eric, puisqu'on fait une émission en direct ensemble. Merci, il y a du monde qui nous rejoint. J'étais en train de vous dire, nous sommes en direct sur KWZ depuis Saint-Denis dans les Gorges du Tarn. Voilà. Et nous avons l'honneur, le privilège de recevoir Alain. Ça y est, ça fonctionne. Voilà, bonjour ça Alain, fonctionne. La place du village. Ça y est, la connexion s'est établie chez nous. Des fois, on rame un peu dans notre ruralité comme ça, Alain. Hein. Tout à fait. C'est pas évident de démarrer ça jamais arrivé à du village, deux directs en même temps. Eh oui, parce que du coup, on mange du réseau les uns les autres. Bon, mais on y arrive quand même. On y arrive quand même. Alors, comment se fait-il que la place du village, célèbre chaîne avec nos amis, qu'on salue, nos frères jumeaux, et puis toi, vous êtes 4 au total à la place du village, on va en parler un petit peu plus, puis on va expliquer KWZ de façon mutuelle. Comment se fait-il que vous soyez venus nous voir ici, en Lozère? Alors, tout d'abord, KWZ, c'est la même façon de travailler que nous, c'est-à-dire les mêmes intérêts, c'est-à-dire la ruralité, c'est l'écologie, c'est l'artisanat, et on est proche des gens. On est proche, c'est un petit peu ce qui nous a plu dans cette chaîne de KWZ Lozère, TV Lozère, puisque, et en plus vous avez on va dire un paysage un peu différent du nôtre. Il y a encore des montagnes, mais c'est pas les mêmes montagnes que nous avons en Savoie. Et c'est vraiment très très agréable de venir avec vous. On va se promener un petit peu parce que là le soleil est en train de passer. Alors on a le Causse Sauveterre qui est ici. Voilà, le soleil, regardez, il va quitter l'horizon. Donc on va essayer de garder encore un petit peu le soleil. On se promène un petit peu, Alain. Allez, on va puis se je vais vous promener un peu dans cette expliquer. ville. Alors, Oui. Il y a une légende pour Saint-Énémie. Tout à fait, une légende de Saint-Énémie, Lilith. Tu la connais cette légende? Nous, la première des légendes chez KWZ,
C'est Lily Rose là qui nous fait un énorme sourire parce qu'elle est super contente d'être là. Et on visite ce matin, vous avez vu le lac de Charpal, ce matin avec un petit peu de neige encore, hein, parce que c'était gelé, me semble-t-il, le lac de Charpal. Surtout de la glace, on avait ce matin. Voilà, avec de la glace, au lac de Charpal. On est en direct, nous, ici, depuis Saint-Énimie. Saint-Énimie, c'est dans les gorges du Tarn. Les gorges du Tarn, en ce moment, on remarquait que le Tarn était bien bas, Lily. Normalement, d'habitude, en hiver, comme ça, sur la fin de l'hiver, quasi au printemps, hein, on va dire, le Tarn, normalement, est un petit peu plus haut. Mais il coule, il est vraiment transparent et ça fait vraiment plaisir. Voilà, alors... la légende de Saint-Énimie, peut-être. Avec plaisir. Ça m'en a parlé déjà. Lily m'a dit, Eric saura. Donc Eric va nous expliquer la légende. Alors moi, je suis d'origine pas lozérien, mais par contre, c'est vrai que c'est moi qui ai adopté la Lozère de mon côté. Et la Lozère, je crois, m'a pas trop mal adopté. La légende de Saint-Énimie, en fait, c'est une jolie histoire. Les histoires de princesses, nous on aime ça. On va se promener un petit peu dans le village de Saint-Énimie, en même temps que je vous conte cette histoire. C'est une jeune demoiselle qui était toute pure, toute jeune, toute vierge et qui avait plus ou moins voué sa vie à Dieu. Et sauf que son père n'avait pas entendu. Si Lily, je dis des bêtises, tu me corriges. Hein. Et cette demoiselle, son père voulait qu'elle se marie. Oui, bien entendu. Mais c'était la sœur du roi Dagobert. Ah, ça, j'avais pas cette info où je l'avais mangé. C'était la sœur du roi Dagobert et effectivement, elle ne voulait pas se marier. Puis elle a été malade. Elle a eu une maladie de la peau. Et elle est venue ici. Attends, tu avances un peu trop vite là. D'ailleurs, il aurait fallu aller là-bas voir. La source. Oui, il n'y a pas de soleil. Oui, là c'était le soleil. Moi, c'est l'histoire du soleil. On la montrera après, la source. J'essaie de regarder le soleil. On va être obligé de revenir ici. D'abord, le pays est magnifique, puis on veut la voir, la source. On veut la voir. Alors, on y va. Ce qu'on va faire, on va descendre. On va passer par là-bas et on va longer le Tarn. Donc, l'histoire de la Burle. Donc, roi Dagobert. Donc, ça s'est fait. Cette jolie demoiselle Énimie, qui est une sainte d'ailleurs, Énimie, enfin qui est devenue une sainte par la suite, ne voulait pas se marier. Et donc, elle s'est tournée vers Dieu. Elle a prié Dieu de tout ce qu'elle pouvait, cette Énimie. Et en demandant à Dieu d'exaucer un petit peu ce système, oui, si vous voulez. Juste écarter de ce genre. Vas-y, dis-moi. Juste le micro. Parce qu'on a des problèmes techniques. Est-ce que le son est bon quand même? Vous nous entendez bien? Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Alors là, vous avez la place du village qui est devant nous, la célèbre chaîne La Place du Village qui est en direct et K12Z en direct. On est mutuellement en direct, les deux chaînes. C'est pas courant que deux chaînes se mettent en direct simultanément. Ouais, mais on est des copains. Oui, exactement. Et puis on va même se marier bientôt, je crois qu'on va faire comme Énimie. Alors on va inviter du monde, hein, pour la noce. On invitera beaucoup de monde. Alors, mettez des commentaires si chez la place du village, place du village, ça se passe bien. Chez K12Z, je sais que ça se passe bien. Alors, je continue la petite histoire. Alors, donc, elle implore Dieu. De la place du village qui arrive. Alors, le son est parfait. Bonjour aux deux frangins. Alors, je sais pas si Philippe ou Jean-Noël. Je crois qui nous suit. Eh ben voilà, magnifique. Bonjour. Alors, bonjour depuis la Lozère, depuis les gorges du Tarn, depuis Saint-Énimie. Alors, la suite de la légende. Énimie implore Dieu pour s'échapper justement un peu des contraintes familiales de mariage un peu imposées, obligatoires. Parce que le papa de Énimie, eh ben, figurez-vous qu'il a commencé à préparer les festivités, ce papa de Énimie, qui deviendra une sainte plus tard. Et elle a dit non, c'est pas possible, je veux pas me marier. Et puis, vous avez vu comment c'est mignon quand même, notre petit village ici en Lozère aussi. Et Énimie donc implore Dieu, et Dieu exauce finalement les souhaits d'Énimie. Elle se retrouve avec la lèpre, qui la défigure d'une façon monstrueuse. Alors évidemment, ça permet d'éviter le mariage, ce qui est logique quelque part. Et puis, sauf qu'il y a un moment donné, avoir le visage défiguré par la lèpre, Énimie, c'est rigolo au démarrage, mais finalement, elle aimerait bien faire marche arrière sur son vœu et redevenir une jolie jeune femme comme elle était. Alors, et, oui, tout va bien? Je dis, on va suivre Eric, il connaît très bien. D'abord, il connaît bien la légende, et en plus, il nous amène au bord du ruisseau de cette rivière. C'est pas un ruisseau. Ça s'appelle le Tarn, hein. C'est le Tarn, c'est pas un ruisseau, c'est une rivière avec une petite cascade. Là-bas, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'eau, hein. Il y a un peu d'eau, il en manque un petit peu, mais on a de l'eau quand même. C'est le pays des sources. La Lozère est le pays des sources qui arrose pas mal de départements, et on a d'ailleurs
sur pas très loin de chez nous, pas très loin du lac du Charpal, le lieu du partage des eaux, Lily. À la pierre plantée. Voilà, la pierre plantée. Alors, Elle Enimi. connaît tout. Non, non. Elle connaît tout, Lily. Hein. Elle connaît bien son pays. Elle connaît Alors, bien. pour continuer l'histoire d'Enimi, et on va aller à la source justement. Enimi donc aimerait bien casser, comment dire, cette malédiction, mais qu'elle avait demandé, hein, qu'elle avait sollicité, donc de la lèpre. Est-ce que je peux passer par ici? Oui, on va passer par là. Alors là, c'est bien on va fait. aller Oui, je vais descendre le long des suivre. gorges du Tarn. Je vous Tranquillement, rappelle, on oui. est avec la chaîne, C'est la un peu place, périlleux, mais ça va, regardez, la place sur du un village, mur. la célèbre chaîne des montagnes savoyardes. Et ils sont ici avec nous. Nous avons Alain, Lily et eux, ils sont en direct aussi de leur côté. Et on se promène le long des gorges du Tarn, enfin le long du Tarn, et on va à la source de Burle. Alors, on y va. on y va, c'est parti. Sauf que c'est à l'ombre. On a beaucoup de C'est chance pas à la grave. on a beaucoup de chance à Place Village d'être avec KWZ TV. Ben, sur ce coup-là, c'est grâce à Lily quand même. Eh ben, merci Lily. Voilà. C'est merci parce qu'on va découvrir une source, on va découvrir un pays qu'on ne connaissait pas du tout avec Place Village. On n'était jamais venu en Lozère, je crois. Faudra que je demande à nos deux jumeaux. Mais je crois qu'on n'est jamais venu en Lozère, on n'a jamais visité ce pays. Et c'est fort dommage. Voilà, la Lozère, c'est 1700 mètres d'altitude quand même pour le point le culminant. Et c'est un des départements les plus hauts de France avec en moyenne 1000 mètres d'altitude pour toute la Lozère. Avec des plateaux immenses, on en a vu tout à l'heure en bas ici. C'était très très beau. Dont le plus célèbre, l'Aubrac. Enfin, un des plus célèbres, l'Aubrac. C'est un massif alors, le massif d'Aubrac. Le massif de l'Aubrac, tout à fait, qui est divisé sur 3 départements. Allez, on continue l'histoire de Saint-Émile. On continue l'histoire de Saint-Émile qui est très intéressante. Allez. Voilà, l'histoire de Saint-Émile, la légende. Est-ce une légende, est-ce la réalité? Va-t-on savoir? Donc, notre ennemi. Regardez ici, même d'ailleurs, par terre, c'est écrit partout. C'est un lieu qui est submersible ici. C'est un parking qui est submersible parce que quand le Tarn, il y a les épisodes Sevenol, je peux vous assurer que ça monte très haut. Et même plus haut que le mur ici qui est sur notre droite. Alors, ennemi, ne voulant plus, comment dire, être moche laide, veut se défaire de cette malédiction de la peste et réimplore plus ou moins Dieu de mettre fin à cette malédiction. Il y a un petit ange qui apparaît et ce petit ange, il dit qu'il faut aller dans Gévaudan. Alors, Saint-Énimi, enfin, Enimi à l'époque qui n'était pas sainte, se met en route avec toute une armada pas possible parce que c'était quand même quelqu'un de noblesse à la base, de la noblesse. Et ils arrivent en Gévaudan, sauf qu'ils se trompent. Ça, tu l'avais, ça, Lily? Non. Ah, alors, eh oui, C'est ils se l'avantage des trompent. légendes aussi. Hein. C'est l'avantage des légendes. Elles sont toujours un peu modifiées selon les coins, selon... Voilà. C'est un peu ça. Je crois que tout le monde tire la couverture, mais bon. Et en fait, Enemi se trompe. Alors, elle est bien arrivée en Gévaudan, le célèbre Gévaudan, qui est l'ancêtre de la Lozère. Oui, tu voulais me dire. C'est là qu'il y avait la bête du Gévaudan d'ailleurs. Voilà, mais pas à l'époque d'Enemi. Je crois pas. Il avait déjà tué. Je crois que c'est dans l'autre sens. Ah d'accord. Mais il va y avoir un autre truc à la fin de l'histoire d'Enemi. Et on a plein de légendes ici en Lozère, hein, qui sont assez magnifiques. Et donc, on va vous montrer le Tarn avec le pont ici de Saint-Énimi, qui sont des ponts caractéristiques ici dans la région d'Occitanie. C'est vraiment superbe avec ces arches gigantesques. Et pour cause, parce que quand le Tarn monte, il va presque jusqu'à la hauteur, pour de vrai, hein, il va presque jusqu'à la hauteur du pont. Et voire même, il est déjà passé au-dessus dans certains cas. Et donc, notre ennemi part et arrive en Gévaudan. Elle cherche une source pour justement se baigner dans cette source qui devrait lui enlever cette malédiction de la lèpre. Et finalement, elle se baigne dans une source, sauf que c'est pas la bonne. Et en fait, elle se retrouve, Lily, est-ce que tu sais où? Ça doit dire quelque chose quand même. Tu sais pas? Elle se retrouve à Bagnoles-les-Bains. Et en fait, elle se baigne, Enemi se baigne à Bagnoles-les-Bains. Et en fait, à Bagnoles-les-Bains, à l'heure actuelle, nous avons les thermes de Bagnoles-les-Bains. Et c'est des thermes qui soignent les petits problèmes de santé, les choses comme ça. Mais pas de bol, ça soigne pas le problème de la lèpre. Apparaît de nouveau un ange. Et cet ange dit, mais c'est pas mal, mais vous êtes trompé, il faut aller à la source de la Burle. Et la source de Burle, eh ben regardez, elle est ici. Alors là, c'est pas la source elle est en haut là-haut, mais la Burle, elle est au pied de ce sol pleureur.
Je me trompe pas, c'est un saut pleureur. Hein. Oui, là, c'est un Quand j'étais saule-pleureur. petit, moi, je faisais des Tarzan et des lianes sur ces trucs-là, pas toi? C'est un peu ça. Non, là, c'est un sol pleureur. Je connais pas dans les gens, mais là, je reconnais le sol pleureur. Qui est magnifique d'ailleurs. Oui, qui est absolument magnifique. Et puis derrière, il y a un restaurant, c'est des copains, on va aller boire un coup après. De toute façon, c'est des copains partout ici en Lozère. La Burle, regardez, la voilà. Je vous en parle depuis tout à l'heure. Et grâce à toi, Alain, grâce à la place du village ici, nos amis qui sont présents en Lozère pour, qui sont arrivés hier et qui ont fait un crochet grâce à Lily, qui ont fait un crochet chez nous ici en Lozère. Voici la Burle. Donc, je vous souffler. Notre ennemi s'est trompé de, en fait, le COS, regardez, c'est ce qui est au-dessus là-haut. Voilà. Et Bagnoles-les-Bains, ça se situe, alors c'est derrière nous, mais bon, c'est pour l'image, était de l'autre côté du COS, à vol d'oiseau, c'est une vingtaine de kilomètres. En zigzag, quand on est à pied avec des mulets, bah, c'est un peu plus long. Et elle finit par arriver ici dans ce village, et à la source de Burle. Et notre ennemie, elle va dans l'eau. Et miracle, qu'est-ce qui se produit d'après toi, Alain? Elle est guérie. Magnifique! Sauf que l'ennemie, elle est super contente, elle redevient canon, enfin super belle. Et puis elle se dit youpi, je rentre à la maison. Sauf que dès qu'elle arrive en haut, comme ça du COS, eh ben qu'est-ce qui se passe? D'après toi? Elle rechoppe. Eh ben elle rechoppe la lèpre, elle redevient laide. Dans les humains, c'est pas possible. Alors elle retourne, elle redescend comme ça ici dans le village. Et elle se baigne dans ce cours d'eau. C'est celui-ci, hein, Lily. Vie éternelle, hein, si on y va. Oui, c'est un peu au-dessus. Ouais, bah, dans l'idée. Allez, on y va. On va y monter. On va remonter par là-bas. On va aller voir. Et, donc, elle se rebaigne dedans et elle reguérit. Elle remonte sur le COS et se remet en mille. Elle redevient laide. Elle redescend. Elle se baigne. Elle redevient jolie. Elle se dit, OK, c'est bon, j'ai compris. Je suis canon, je suis belle, je suis remis comme il fallait. Mais il faut que j'habite à demeure ici. Donc le village est devenu le village de Saint-Énémie. Elle a vécu recluse dans une grotte qui est, regardez, qui est en haut là-haut. Alors je vais pas vous faire un zoom parce que autrement ça va pas être joli. Et mais avant d'être dans une grotte, Énémie a passé sa vie. Elle est devenue mince, comment on dit, abbesse. Voilà. Elle a été élevée au rang d'abbesse. Tu l'avais aussi, celui-là? Non. Ah bah dis donc. Ah ben, les légendes sont toutes différentes. Alors, moi j'ai des gens qui m'écrivent, il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui disent continuez s'il vous plaît, continuez, voilà. Eh ben on continue. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, on est en direct tout de suite, KWZ TV Lozère, la place du village. La place du village, c'est une chaîne qui nous vient des belles montagnes des Alpes et qui sont présentes aujourd'hui chez nous en Lozère. Et nous, ça nous fait super plaisir ici. Je suis obligé de faire des contorsions pour avoir Alain, qui est un des correspondants de la chaîne, un des piliers de la chaîne, et les deux piliers s'appellent? Alors, ce sont les jumeaux, c'est Jean-Noël et Philippe. Et avec Philippe, les deux nous regardent. Philippe nous dit que merci, bravo pour toutes ces explications. Alors, bravo Eric, bravo Lily. Et puis, il y a Jean-Noël, alors ça va pas leur plaire, ni à Lily, ni à Eric. Il a fait une boucle une fois par la Lozère, et c'est pas arrêté les voir. Et ça, ils vont pas te le pardonner, Jean-Noël. Si, je pourrais lui envoyer la photo. On avait mis des pièges photos, parce qu'en Lozère, on met des pièges photos pour attraper les loups. Et on l'a vu, il nous a fait coucou en passant, mais il avait pas osé, il était timide. Alors, voilà, Jean-Noël, t'es coincé. Ils vont quand même prouver que tu es venu ici, et que tu n'es pas venu les voir. Mais, je crois qu'il vous pardonnez quand même à Jean-Noël, et il peut me dire. Ah ben non, mais c'est plus que ça, c'est de l'affection qu'on peut avoir les uns les autres. Et puis je vais même vous dire, on va venir vous voir. Je pense au printemps, s'ils sont d'accord. On va passer quelques jours chez vous dans les Alpes, KWZ. On va se déplacer et on va venir vous voir comme vous êtes venus nous voir ici. Je termine l'histoire de Énémie. Allons-y, parce que sûr, tout le plus beau arrive en fait. Ah. Et on va monter de l'autre côté du pont. Énémie, tu vas nous expliquer pourquoi tu me disais qu'il fallait aller plus haut. Alors, Là-haut, il y a la fontaine. je vais passer. Carrément la fontaine. Alors, on y va, on avance. J'espère qu'on va garder la connexion Internet. Vous pouvez imaginer, ici, on est dans les gorges du Tarn, le Tarn devant nous. Et les plus belles gorges du Tarn, je vous assure que c'est la vérité, le chemin, sont en Lozère. D'ailleurs, c'est pas une légende, ça c'est la vérité. À une époque, le département voisin de l'Aveyron avait communiqué sur les gorges de l'Aveyron, parce qu'ils ont des gorges, le Tarn passe en Aveyron, et en mettant des photographies de la Lozère. Donc le département de la Lozère a dit, attendez, vous êtes gentils, vous faites du tourisme en prenant les photos de la maison. Voilà, alors, donc ici, village de Saint-Énémie, qui est, voilà, donc notre fameuse Énémie devient belle, redevient belle.
est obligée de rester au village ici, ce village finalement aura pris son nom par la suite. Elle doit rester à côté de la proximité justement de la source de la Burle. Et Enimi est devenue abbesse, a été intronisée entre guillemets, enfin intronisée, je sais pas le mot, mais est devenue, c'est comme un abbé mais version féminin. C'est abbesse, oui. Ouais, abbesse, hein. Abbesse. Par le pape qui s'appelle. Alors là, le nom m'a échappé. Ça doit être sûrement un panneau quelque part. Tu nous emmènes où, Lily? C'est là-haut ou c'est Là-bas. Ok. J'espère qu'on aura de la connexion. C'est un peu enfoncé. Alors j'espère que Voilà, la source de Burle, c'est ici. On arrive. Il y a les panneaux. Ici, c'est excessivement touristique. Sur les périodes estivales, vous imaginez sans peine. Je propose qu'on reste plutôt en haut, parce que je connais un peu les connexions internet ici, et à mon avis, on va les perdre. C'est possible, on va les voir Ah ouais. là-bas. Si on veut garder tout le monde, village médiéval. Oui. Hop, je souffle un peu, parce que on parle, on cause, hein. Souffle, hein. Alors, Philippe de Paris me dit que c'est un des plus beaux villages de France, mais j'en doute pas. Et Nanou qui nous dit aussi, c'est vraiment passionnant cette histoire. C'est vrai. On n'a pas fini l'histoire, hein, on va raconter ça encore. On aime les histoires de légendes. C'est fait pour rêver. C'est fait pour rêver. Alors, village médiéval ici. Notre ennemi, tout en haut là-haut, ils ont construit une abbaye. Ennemi donc est devenu abbé, enfin abbesse au féminin. Et puis il se trouve que ici vous avez les gorges du Tarn, hein, le Tarn, avec les plus belles gorges, 500 mètres de profondeur les gorges là-bas. Alors si on passe le pont et qu'on va un peu plus loin, il y a 500 mètres, il y a des châteaux, c'est juste magnifique. Il y a nos amis du Moulin de la Malène qui sont aussi là-bas, qui sont d'ailleurs, c'est leur 50e année cette année, le Moulin de la Malène. Et c'est les premiers loueurs de canoë dans les gorges du Tarn. C'est dans les années 70. À l'époque, ils remontaient les personnes qui étaient dans les gorges du Tarn en canoë, ils les remontaient avec une déesse. Ah oui. Non, mais c'est pour de vrai. Alors donc la Burle, la source qui est ici. Alors, j'ai une invitation quand même de Nanou. Nanou qui invite Eric dans les Alpes. Eh ben, avec plaisir, Nanou. Voilà. Ben, célibataire. Alors, c'est pas précisé, mais ah ben mince, elle peut venir dans les Alpes. Elle peut venir dans les Alpes, voilà. Génial, avec grand plaisir. On va tous se retrouver dans les Alpes, on va passer des grands moments de convivialité, ça j'ai aucun doute. Regardez là, il joue à la Allez, j'avance sur mon histoire d'ennemi, regardez comment c'est mignon, les personnes sont en train de jouer à la pétanque en bas, on est bien, on est zen, on est en Lozère. On est avec nos amis, nous sommes avec nos amis de la place du village, la célèbre chaîne, la place du village. D'ailleurs, vous regardez, on a paré, la chaîne K2Z s'est parée des couleurs de la place du village. On a mis les deux logos, voilà, en disant qu'on était en direct mutuellement aujourd'hui. Tout à fait, sur la chaîne K2Z TV. Alors, je posais une question tout à l'heure à Eric quand même, quelque chose qui me trotte dans la tête. Mais c'est vrai qu'on a les mêmes logos. Enfin, moi, j'ai pas pu le faire malheureusement. Au niveau technique, ils sont un peu meilleurs. Et sur sa chaîne, aujourd'hui, on a les deux logos, K2Z TV et la place du village qui se trouve en face. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on est tous des bénévoles. Alors vous, je sais pas trop chez vous, mais chez nous, on est tous des bénévoles. Et on fait ça parce qu'on aime. Alors, je viens de la télévision, c'est ma 40e année de télévision. Et puis surtout, j'avais envie, voilà, comme ça, de recréer une chaîne d'ultra proximité. Et ça, on en a tous besoin. Ultra proximité, Ennemi. Allez, on finit l'histoire. Donc, Ennemi, dans ce village, elle évolue, oui. Nanou me dit, prochaine vacances, c'est en Lozère et les célibataires. Magnifique. Voilà, j'ai 3 chiens, dont un husky sibérien et 2 chats. Attention. Alors, c'est à elle de décider maintenant. Voilà, bonjour Nanou. Des gros bisous en attendant, toujours est-il. En direct donc ici sur les deux réseaux, sur les deux chaînes, en direct de Saint-Ennemi avec la place du village. Vraiment nos amis, on les adore et c'est des modèles pour nous tous. Et sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Donc en direct ici depuis Ennemi. On finit cette histoire d'Ennemi. Alors la source de Burle. Donc Ennemi a vécu ici pendant de très nombreuses années. Mais comme elle était chez les curés, avec le pape, avec tout ce monde-là, etc. et tout, le vilain dans le domaine catholique, religieux, etc. et tout, c'est le diable. Et le diable ici, dans les gorges du Tarn, il avait pris revêtu une forme. Et tu te rappelles du nom du diable ici en... Ah mince. Attention, tic tac tic tac tic tac tic tac. Lily. Oh bah. Lily se souvient. C'est des choses qui arrivent, c'est l'émotion avec Lily. Bon. Alors,
Figurez-vous que le diable avait a pris une forme et son nom ici, dans les gorges du Tarn, s'appelait le Drac. Ça te dit quelque chose? Ah bah voilà, tu vois. Non mais je sais que tu sais. Alors, Et le Drac, et il y a un endroit qui est ultra connu, et ça s'appelle, tu sais comment, où on s'arrête avec les canoës? Ça s'appelle le Pas de Souci. Voilà. Et en fait, à un moment donné, bon après on va accélérer les légendes parce qu'on va y passer 5 heures, mais il y a un moment donné, l'évêque ou je sais plus qui, le pape, accompagné d'ennemis, sont allés chasser le Drac, le diable. Et en fait, ici, on a de la chance. C'est comme dans les Alpes. Regardez ces décors. C'est beau, non? Regarde. On a fait exprès de tourner avec les lumières. Regarde ça. c'est magnifique. C'est franchement magnifique. Mettez des petits cœurs, mettez super. j'aime, etc. Oh, on a N'hésitez beaucoup pas. de Nous, on j'aime est qui bien. Voilà, arrivent. des Ouais, beaucoup petits de j'aime. gens, voilà. Merci Nanou, merci Monique, merci tout le monde. Je suis en train de lire sur l'écran du voisin. On partage. Un vrai partage. C'est un On a vrai beaucoup de j'aime, partage hein. des deux Il chaînes. vient de demander, ça y est, ça arrive. Les j'aime, ça arrive. Hein. Ah ben, des petits cœurs, mettez des Merci, petits cœurs, Eric, mettez des petits plein de choses. Regardez, si c'est Parce que gentil. nous, on fait ça vraiment avec amour et on fait ça parce que on aime notre pays et la plus belle région du monde, c'est la France. C'est la France. Tous les coins de France sont beaux. Tous les coins sont magnifiques. Tous sont à visiter. La vie n'est pas assez longue pour tout voir, malheureusement. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on est là. Et la Lozère, particulièrement, est très, très belle. Très, très belle. Et si vous aimez l'écologie, la ruralité, puis les gens sympas, venez en Lozère. Venez en Lozère, c'est un coin superbe. Voilà, coin superbe en Lozère. Ici, on a nos amis qui jouent Là, à on la a des gens pétanque qui jouent à la juste en pétanque. dessous. Regardez s'ils ont- Voilà, ça c'est des moments qui sont Regardez, très s'ils ont- importants. ça, c'est On beau, est quand même superbe. dans le sud de la France. On est dans le sud de la Lozère. Regardez, on est bien. On va avancer là-bas en espérant ne pas perdre la connexion. Donc la Alors. fin de l'histoire. Donc Ennemi est parti en guerre en combat contre le diable, contre le Drac. Ils sont partis dans les gorges du Tarn. Et à un moment, avec des tours de passe-passe pas possibles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah en fait, ils étaient en train de combattre comme ça. Alors c'est pas cet endroit-là, hein, c'est à quelques kilomètres sur la gauche ici, en aval du Tarn. Et regardez ces paysages magnifiques. Et vous comprendrez aisément qu'il y a des rochers. C'est à 500 mètres de hauteur. Il y a un rocher qui s'est détaché de tout en haut ici, ça c'est le causse Méjean qu'on a devant nous, qui s'est détaché, alors je sais pas si c'était du Sauveterre ou du Méjean, mais c'est un des deux causes qui encadre le Tarn. Un rocher s'est détaché, a dévalé la pente, et splash, il a écrasé le Drac, et du coup il a sauvé tout le monde, il nous a tous sauvés. Si maintenant on est tous ici bien, eh ben c'est grâce à cette bataille de Ennemi et de son évêque ou de son curé, je sais plus, ou de son archevêque ou de son pape, et voilà. Et puis le Drac, alors la légende le dit encore, on y va tous. Le Pas de Souci, c'est dans les gorges du Tarn, c'est juste après la Malène. La Malène, c'est à 2-3 villages juste après. C'est sublimissime. Et quand on va à la Malène, on passe la Malène en direction des vignes, en direction tout simplement du pont de Millau. Quand on va en direction de l'Aveyron, quand on va en direction de Laval, on arrive au Pas de Souci. On peut monter en haut du Pas de Souci. Ça fait un chaos qui est vraiment sublimissime, qu'on ne peut pas franchir avec des canoës, c'est impossible. Et quand on arrive, on peut monter en haut. Je crois que c'est 30 centimes ou 50 centimes. Tiens, Lily, viens par là. On peut monter en haut, et quand on est en haut, il paraît, ça, moi j'ai regardé, je l'ai pas encore vu, il paraît qu'on voit encore la queue du diable qui gigote dans tous les sens sous ce rocher. Tu l'as vu toi, Lily? Non. Voilà l'histoire de Ça ne Saint-Ennemi. m'étonnerait pas, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, et Ennemi ensuite a été canonisée, intronisée, je sais plus, sainte, voilà. Voilà l'histoire. Saint-Ennemi. Alors moi j'ai beaucoup de messages encore. Tant mieux, bonjour à tout le monde et bienvenue Voilà, sur la merci chaîne La Place beaucoup. du village. Alors quelqu'un nous dit venez à Fécamp, venez à Fécamp. Ah ben Fécamp, je connais très bien, figurez-vous. Voilà, c'est un joli village de pêcheurs. On a Jean-Noël, bravo à toute l'équipe de KWZ de Lozère, la chaîne lozérienne. Et qui est-ce qui nous a encore écrit? C'est Anna qui dit un très joli village et alentour, un creux de montagne, au détour d'un pont. Voilà, parce qu'elle se souvient de tout ça. Eh ben, c'est magnifique. Merci beaucoup aussi, merci beaucoup à toutes ces explications, cette belle histoire, cette belle légende. Voilà, alors je la raconte pas très bien parce que les conteurs de légendes les racontent un peu mieux, mais voici l'histoire qui doit être assez proche de là où on en est maintenant. Et derrière nos joueurs de pétanque, c'est la Burle, la source de Burle. Tu me dis Lily, la fontaine est juste à côté de ça. Oui. La figure-toi que j'y suis jamais allé. On jette des pièces. Alors, Ah, on est j'espère jeté- qu'on a oui, d'accord, c'est toujours comme une bonne y apprendre image. à la vie éternelle. Voilà. Alors, bonjour la Lozère. La Lozère est très beau. Département, Lacosse, du Mont
Méjean est magnifique. Ah, c'est l'autre côté. Bisous Michel. Eh ben, bisous Michel. Michel de Zelle ou Michel tout court? Alors c'est Michel Michel Berthaud. Michel Berthaud. Ben, enchanté Michel Berthaud. Et nous, c'est avec un énorme plaisir ici, comme ça, ce matin, vous avez vu, sur la place du village, en Lozère, grâce à Alain qui est ici, vous avez pu voir le lac de Charpal et Lily qui est à côté. Voilà, qui a eu l'excellente idée d'amener Alain là-bas. Et là-haut, le lac il est encore gelé. Et ici, il fait 15 degrés. Et on est dans les gorges du Tarn, on est dans le sud lozérien. Et on est juste devant nous, le côté où vous voyez à l'horizon le soleil, c'est le côté Cévenol, puisque le parc des Cévennes démarre ici en Lozère. Alors Philippe de Paris qui dit la queue du diable qui gigote, c'est excellent. Eh ben tiens. Voilà. Ah ben non, mais on ira ça va de la trouver Alors, ensemble. Moi j'avais une question quand même. Oui. Je sais pas si je peux. Si, bien sûr. KWZ, ça veut dire quoi? Alors, est-ce que vous avez encore de la batterie et 5 heures d'écoute? Parce que déjà, pour raconter l'histoire de la source avec Enemy, on a mis 5 heures. Non, j'essaie de vous faire la version très courte et on essaye d'avoir un décor un peu sympathique. On va peut-être monter en direction de l'église. Voilà, allez. tout à fait. Et puis, voilà, donc je vous rappelle, bonjour les amis de la place du village, bonjour les amis de KWZ TV Lozère. Nous sommes les deux chaînes d'ultra proximité et on est super fiers. En France, il y a beaucoup de chaînes d'ultra proximité et nous, c'est notre ADN, c'est de parler de vous, c'est d'être au plus proche de vous et cette chaîne, on l'a fait pour vous. Et nous, chez KWZ, alors vous, je sais pas, mais chez KWZ, nous, on est tous bénévoles, voilà, et ça nous fait vraiment plaisir. KWZ TV Lozère, en fait, cette année 2023, c'est ma 40e année, moi de mon côté, Eric, le fondateur de la chaîne, c'est ma 40e année de télévision. J'ai démarré en 1983 à FR3, j'ai bien dit le mot FR3, à l'époque où il y avait que 3 chaînes et demie de télévision, puisque on avait que TF1, Antenne 2, FR3, et pile venait de se créer Canal+, à peine, mais c'était une chaîne payante. Et à l'époque, quand j'ai démarré, j'étais stagiaire, évidemment, j'étais tout jeune, j'avais 17 ans, et j'adorais. On va se promener dans les rues de Saint-Émilie, tu vas voir, vous allez voir, c'est magnifique. Et moi, ce que j'avais adoré à l'époque, c'était une chaîne FR3 région. On disait la province à l'époque. Hein. Maintenant, c'est péjoratif quand on dit province. Tout à fait. C'est exact. C'est exact, ou c'est pas faux. Alors, village médiéval Saint-Émilion, regardez, vous avez une carte ici. Et donc, quand j'ai démarré à FR3 à l'époque, on allait avec la rédaction le matin, c'était une chaîne régionale, c'était en Champagne-Ardenne. On allait avec FR3 faire des reportages le matin qu'on diffusait le soir au journal de 19h. Et nous, on regardait depuis la France, on regardait comme ça les chaînes américaines en disant waouh, nous ici on a des voitures, mais les Américains ils sont avec des hélicoptères, ils avaient déjà tous des moyens techniques que nous on n'avait pas. Et là on va poser la question à la dame. Ah. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Vous habitez ici? Oui. Ah, c'est vous qui avez les clés de l'église, c'est ça? Passez une très très belle journée. On est bien à Saint-Émilion. On est bien parce que je monte en voiture là. Ah d'accord, on va pas se faire écraser alors. Bon, alors on va être prudent. Donc voilà. Et vous avez vu comment c'est beau là, on se promène dans les rues de Saint-Émilion, ici c'est en Lozère, dans les gorges du Tarn. Et ici je vous dis, en été c'est un truc de fou parce que c'est ultra touristique quoi. Ça j'imagine, c'est tellement beau. Ah mais c'est sublimissime, vous allez voir, c'est encore plus beau, plus on va monter, et c'est encore plus beau. On vous garde le meilleur pour la fin. On ne perd pas le réseau pour l'instant, il y a beaucoup de monde qui nous suit. Il y a Philippe qui nous écrit encore, qui dit « Donnez la parole, comme vous savez si bien le faire, c'est l'ADN de nos réseaux. » Absolument, et ça je confirme tout à fait. Et puis on découvre des choses parce que évidemment, regardez là ici comme des anciennes colonnes. Si on prend le temps de respirer notre terroir, notre territoire ici, la Lozère, souvent les gens nous disent, et ça je suis sûr et certain que chez vous aussi, les gens nous disent régulièrement, c'est juste à côté de chez moi, je savais même pas qu'on avait ces trésors comme ça ici, à côté de la maison, et pourtant je connais bien, et des fois souvent, d'un village à l'autre. Tu as vu ça un peu? Regarde comment c'est beau là sur ta gauche. Michel qui dit « Félicitations pour vos 40 années de télévision ». Eh ben voilà, alors il y a la voiture de la dame qui arrive, on va laisser passer. Alors on va laisser passer. Attendez, juste retourne pas parce que là je crois qu'elle joue avec les embrayages. Facile. Ça va être compliqué, mais c'est une rue qui est avec un énorme dénivelé. Voilà. Et donc à l'époque, ça on est à l'arrière de l'église, du clocher de l'église. C'est superbe là. Voilà, c'est magnifique. Hein. Ouais, superbe.
Bah, la France Cette est petite ruelle magnifique, tout court, hein. C'est vrai que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de touristes ici pour visiter cette petite ville. C'est très beau. Avec des artisans aussi, beaucoup d'artisans, artisans d'art, ici à Saint-Émilion. Ah, Des petits restaurants sympas. Une autre Lily. Ouais, il y a une autre Lily, mais l'original est sur la droite. Exactement. Alors, donc nous à l'époque, quand j'étais tout jeune, enfin j'étais débutant dans le métier de la télévision, donc je vous soufflais qu'on regardait un peu les chaînes américaines avec envie, et non pas que ce soit pas bien chez nous, mais ils avaient des moyens techniques qui étaient incroyables. Pourquoi KWZ? Alors après, je suis monté à Paris, j'ai bossé pour les grandes chaînes de télévision, je les ai toutes faites. Vous prenez une télécommande, vous appuyez sur tous les boutons, j'y ai travaillé chez Toutes en tant que réalisateur de télévision. Voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, je crois qu'ils ont fait quoi, des travaux, non? Ils déménagent. Voilà, regardez comment c'est beau cette petite ruelle. C'est superbe. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Ah ouais, non, c'est juste magnifique. Faire attention parce que la connexion internet est un peu limite par là-bas. Alors là, on verra bien. Alors, l'image est toujours bonne. Je vais voir si les gens peuvent m'expliquer. C'est toujours une très bonne image. Avec beaucoup de monde sur les deux réseaux ici tout de suite en direct. C'est la place de quoi? Alors la place du presbytère ici en direct depuis Saint-Émilion. Avec une petite cour et on est vraiment bien. Très bien. Alors oui, tu disais Lily? Oui, c'est possible. C'est peut-être Ennemi qui est là-bas, là, non? Parce que la dame là, qui va dans le presbytère... Alors, est-ce que l'image est bonne? Non, on est bien. Je crois qu'au niveau connexion, on est pas mal. Parce que normalement... Toujours très net d'après Philippe. Oui, très bien. C'est parfait. Alors, et vous avez vu comment c'est sympa ici. Alors, devant nous, on a des petites boutiques qui sont fermées. Parce que là, on est en plein hiver. Enfin, tout du moins sur la fin de l'hiver ici. Mais c'est excessivement vivant. Enfin, excessivement. C'est avec bonheur vivant. Ici, il y a des petits restaurants. Il y a énormément d'artisans. Il y a des fleurs ici. Là, la maison de madame. Elle est vraiment fleurie avec cette petite tonnelle au-dessus. C'est super joli. Sur KWZ, vous tapez KWZ TV et vous tapez Saint-Émilion, vous allez retrouver, il y a énormément de reportages, y compris des reportages avec des vraies caméras, comme vous savez si bien le faire, à la place du village. Alors là, j'ai peur que ça coupe un petit peu. Cruelle. Ah, vas-y. Si vous perdez la connexion, faut arrêter, non? Non, mais on tournera la rue de droite, on récupérera la connexion. On fait demi-tour à ce moment-là. Voilà, on fera demi-tour, ne quittez pas si jamais ça venait un peu à couper. Mais voilà, regardez aussi le sol avec et ça, c'est des petits galets qui viennent du Tarn. Les cailloux, là, les petits cailloux ronds. Les caillassous. C'est curieux, on dirait une rose. C'est très, non, mais ils ont tous des petits dessins, en fait. Si on avait regardé un petit peu avant, ils ont tous des petits dessins. Les ruelles sont magnifiques, hein. C'est très, très joli. Voilà. Et là, ici, vous avez le privilège, à la fois sur la place du village et sur KWZ TV Lozère. Comme ça, ici, on se promène. Nous sommes à la place au beurre. Voilà. Alors là, Philippe me demande combien d'habitants? Ah, ça, c'est difficile. Saint-Émilion, ben voilà, tiens. Là, ça dépend de l'été ou l'hiver. Regarde. Ah ouais, on a perdu le réseau. Tiens, on va se remettre par là, on va redescendre. On va redescendre ici parce que le réseau, on n'a pas tous. Alors, on avait bien récupéré le réseau, j'en ai une petite coupure, je savais qu'on commence à connaître un peu, voilà. Par expérience un peu, on descend un peu. Toi, c'est bon, t'as pas coupé? Non, chez la place du village, vous n'avez pas coupé, c'est magnifique. Combien d'habitants à Saint-Émilion? Je crois que ça va être 200-300, un truc comme ça. Oui, c'est pas tellement, c'est pas grand. Je pense que ça doit être surtout habiter l'été. Oui, habiter l'été, et puis énormément de camping, de gîtes, de choses comme ça. Voilà, des champs. Et c'est absolument magnifique ici. Alors, pour conclure, enfin finir cette histoire de KWZ, donc on avait une certaine admiration pour les chaînes outre-Atlantique, on va dire, qui avaient des moyens techniques de diffusion. Regardez comme quoi c'est pentu, Lily est prudente. Va pas tomber sur les fesses, que t'es en direct là. Hein. Oui, donc voilà. 980 habitants. À 980 habitants. En 2015. En 2015. L'été ou l'hiver? Ah bah ça c'est l'hiver à mon avis, ça c'est habitants inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, on n'est pas comme pas les touristes ici, heureusement. Voilà. Alors non, on compte pas les touristes parce que c'est des milliers ici, il y a énormément de camping-cars, de motos, comme dans les Alpes, hein, j'imagine, énormément de motos qui viennent avec c'est des centaines et des centaines de motos. Tiens Lily, tu peux peut-être dire à nos amis, ça doit être pareil chez vous dans les Alpes, quelle est la signification justement de cette plante? C'est un porte-bonheur, hein, qui s'approche aux portes d'entrée. C'est une
Garde-Belle, non? Gardabelle. Voilà. Gardabelle. Voilà. Et je suis arrivée. Moi, je suis trop Alors, émotive. Je pensais que on trouve ça beaucoup dans le Larzac. Oui, Je ne sais pas. d'accord, c'est ça. Ah, c'est c'est l'Écosse, alors, d'accord. Oui, Voilà, parce que alors il y a en ça, c'est un aussi porte-bonheur, mais en même temps, c'est un peu comme les pommes de pain. Oui, ça fait ça. Ça s'ouvre et ça se referme en fonction de la météo, ça peut... Alors là, ici, celles-là, elles sont sèches. Hein. Ah, je voulais savoir quel temps il fera demain. Bon, parce que je À mon avis, on aura de la pluie, mais je crois que tout le monde en a besoin de la pluie. Ah. Donc, en direct de Saint-Émilion avec la place du village, nos amis qui sont présents ici en Lozère aujourd'hui, à retrouver sur Facebook la place du village et nos amis de KWZ TV Lozère ici. On est en direct de Saint-Émilion. Je termine l'histoire donc de KWZ. Pourquoi? Donc ensuite j'ai fait ma carrière dans à peu près toutes les grandes chaînes de télévision, même 100% des grandes chaînes de télévision, y compris Canal+. Après les chaînes thématiques comme Cuisine TV ou comme d'autres chaînes comme Equidia, etc. et tout, j'en ai fait beaucoup. Et ensuite sont arrivées les chaînes d'infos, les BFM TV et compagnie, vous voyez ce que je veux dire, les France, non pas France 24, ça j'ai pas fait, mais j'ai fait, si j'ai fait France 24 par contre, mais j'ai pas fait France Info, ou des chaînes comme ça, comme CNews ou comme e-télévision à l'époque, voilà. Et puis un jour, j'ai dit non, mais j'ai plus envie de parler. Enfin, moi, j'étais réalisateur dans les régies de télévision, et je me suis dit, j'ai plus envie de parler à mon niveau. J'ai plus envie de parler de, on va dire, pour si c'était aujourd'hui, j'ai plus envie de parler de guerre, j'ai pas envie de parler de maladies longues, j'ai pas envie de parler de gens qui sont tristes, j'ai pas envie de parler d'économie qui va mal. J'ai envie de parler de gens qui vont bien, de gens qui ont le sourire à l'image d'Alain. Ici, regardez Alain Molo, hein, c'est ça, de la chaîne La Place du Village. Et j'ai envie tout simplement comme ça. Je pense que on a cet ADN de faire découvrir. Regardez ici comme cette porte, de vous faire découvrir des détails de notre magnifique France. Tellement c'est joli ici, et on est au presbytère ici de Saint-Émilion. Voilà. Alors, et ben voilà, tout simplement, j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport aux médias nationaux. Et puis, je suis parti quelques années en Guyane, où j'ai commencé à monter plus ou moins une petite chaîne de télévision là-bas, puis j'ai eu envie de revenir en métropole parce que la Guyane c'est un peu plus compliqué. J'ai passé 7 ans en Guyane quand même, hein, donc je pense que 7 ans en Guyane c'est bien dans la forêt amazonienne, et j'ai eu envie comme ça de revenir et puis de alors je vous avoue, on a failli jouer ensemble parce que histoire vraie, hein, absolument vraie. J'avais mis mon dévolu sur le retour sur soit la Bretagne ou soit les Alpes parce que j'ai une grande affection pour les Alpes. Et ça a mis voilà. là. C'est à mi-chemin entre les Alpes et la Bretagne. C'est pour ça qu'Alain s'est arrêté ici aujourd'hui. Exactement. Exactement. Voilà. Et voilà l'histoire. Donc j'ai décidé il y a 4 ans maintenant de revenir de la Guyane, de revenir en métropole de façon définitive. Le hasard a fait que la Lozère a croisé mon chemin. Je vous raconterai une autre fois. La Lozère a croisé mon chemin par des amis interposés. Honnêtement, je connaissais pas plus que ça la Lozère. Je connaissais le nom, bien sûr. Et quand je me suis renseigné, la Lozère, c'est l'Aubrac, c'est les gorges du Tarn, c'est le parc national des Cévennes, c'est tout un patrimoine historique. Et puis c'est la France qu'on aime. Voilà, c'est la France des coqs qui chantent, c'est la France des clochers comme celui-ci qui sonnent, c'est la France des gens qui sont heureux, comme des personnes qui jouent à la pétanque tout à l'heure. Et puis, nous ici, j'avais envie de retrouver les saisons, j'avais envie de retrouver le temps qui passe et prendre le temps et de vous faire découvrir, chers spectateurs, toutes ces merveilles. Oui. Alors, je le précisais quand même, parce que personnellement, je ne connaissais pas la Lozère, mais pour les gens qui viennent du Nord, qui viennent de la Normandie, qui viennent du bassin parisien, quand vous descendez par l'autoroute qui passe par Clermont-Ferrand et qui va à Montpellier, il y a une petite boucle à faire, je l'ai fait hier, c'est 30, même pas 30 km, 20 km, on est déjà sur l'Écosse, c'est ça, sur l'Aubrac, et c'est très très beau. Donc c'est pas grand chose, il y a des très bons restaurants, on mange bien, et puis ça fait une bonne pause. Vous avez quitté Clermont-Ferrand, ils vont pas être gentils les gens d'Auvergne, mais une petite boucle là sur la gauche et vous arrivez en Lozère et vous allez voir un pays magnifique comme on est aujourd'hui. Et puis ça ferait une petite pause avant de retrouver la Côte d'Azur. Et ici c'est calme et c'est très très beau. Et c'est très très beau. Je vous propose qu'on redescende par ici parce qu'on savait qu'on avait un peu de connexion. On va pas tarder à rendre l'antenne si c'est bon, ça tient. Parce que, oui, on va pas tarder à rendre l'antenne parce que je pense qu'on est un peu pareil, hein, comme les frères de Paris et nous. Quand on parle après, on a des tonnes de choses à raconter. On va aller voir justement parce que tu soufflais que la Lozère, en fait,
il y a des Lozériens, ça c'est sûr, mais on est quand même pas mal de monde à arriver un peu de extra-Lozérien, et la Lozère est hyper accueillante. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle Lozère Nouvelle Vie. Vous tapez sur Internet Lozère Nouvelle Vie, c'est géré par le département de la Lozère et qui vous aide à venir vous installer ici. Il y a beaucoup d'opportunités. Et si vous avez des bonnes idées, vous serez les bienvenus. Tout comme KWZ TV Lozère. Au début, quand j'ai choisi, je suis passé notamment par Lozère Nouvelle Vie. Alors, pour finir la petite histoire de KWZ, pourquoi ce nom? Si j'avais fait Lozère TV, c'est classique. Si j'avais fait chaîne de télé France, Lozère, je sais pas quoi, c'est classique. Et je me suis dit, je veux un nom qui soit imprononçable. Je crois que j'y suis arrivé. Oui, tout à fait. J'ai toujours du mal à le dire d'ailleurs. Tout le monde a du mal à le dire, même nous des fois. Et puis, je voulais un nom qui soit original. Et ensuite, derrière, j'ai accolé le mot TV Lozère, parce que bien entendu, KWZ, ça veut rien dire pour personne, sauf pour moi. Et du coup, j'ai accolé TV Lozère. Comme ça règle le problème. Tout le monde comprend que c'est la télévision lozérienne. Et KWZ, en fait, c'est une histoire d'amour à la base, figure-toi, Alain. Un nom d'oiseau. Ah oui, exactement. Une histoire d'amour, un nom d'oiseau. Alors, nom d'oiseau dans le sens positif. Oui. Pas un nom d'oiseau dans le sens... Voilà, c'est ce que je me posais comme question. J'ai trouvé ça quand même assez curieux. Voilà, alors un nom d'oiseau. En Europe, on a un oiseau, quand il chante, il fait coucou. Et bien sûr, vous avez compris, cet oiseau, on l'appelle le coucou. Et quand j'étais en Guyane, j'étais avec ma chérie là-bas en Guyane, et il y a un oiseau, quand il chante, alors vous moquez pas parce que ça va être rigolo, elle est au téléphone, Lily. Quand cet oiseau chante, il fait kikiwi, kikiwi. Donc, il s'appelle le kikiwi, KW. Ah. Mais le Z, alors vous allez me dire, le Z, c'est ma chérie me disait, on se fait des petits kiwizous. Ah, voilà, C'est pas chouchou, ça, hein? Exactement. C'est pas zouzou. Bravo. Voilà, donc, et du coup, quand j'ai monté, au début, KWZ, un peu, je trouvais, ça avait du sens pour moi de monter cette chaîne, voilà. Alors, ce que je propose, c'est, on va pas tarder à rendre l'antenne. Toi, tu fais comme tu veux. Alors, Tu peux la garder encore une pendant 2 deuxième heures, hein. vérité. La première vérité, Philippe a dit, on a le même ADN. Voilà. Mais là, il vient de me dire, on est très bavard. Et ça, c'est vrai, c'est un petit mot. On est vraiment très, très bavard. Oui, mais pourquoi on est bavard? Parce qu'on aime notre terroir, on aime nos paysages, on aime la France, on aime nos décors, on aime, enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. Je crois que tes 2 amis, parce que toi, tu les connais depuis 25 ans, hein, c'est ça? Oui. Et entre nous, Philippe a toujours été très, très bavard. Mais il est adorable. Les 2 frères, hein, les jumeaux sont adorables. Voilà, mais tout le monde, voilà, c'est des histoires d'amour, tout ça. Il nous rejoint. Et alors, j'espère que le petit Paris va être ouvert. Tout à l'heure, il y a de la lumière allumée. Alors, c'est pas évident parce qu'on est hors saison. Et là, je crois voir le petit Paris. Alors, si vous venez à Saint-Émilion, non, c'est allumé, mais là, c'est éteint. C'est une belle histoire. Bon, c'est pas grave. Il y avait mes amis, nos amis, belle histoire, ici, du petit Paris. Quand vous êtes en terrasse ici, regardez sur le petit balcon, vous avez vu sur tout Saint-Émilion, sur le Tarn, les gorges du Tarn, je vous propose qu'on aille monter sur le pont, puisque là c'est éteint et que je vois plus de lumière chez nos amis. Alors, si on a encore de monter. On a encore un peu de réseau. Sur le pont, on en aura du réseau, il n'y a pas de souci. Regardez le Tarn, ici. Là, c'est joli, hein. Ah on est bien, non? Oui. Le soleil a disparu, mais il fait toujours bon, on est bien. Il fait une très très bonne température, c'est vraiment très agréable. Voilà, et là, ici, on est sur le pont de Saint-Émilion. Voilà, et donc la fin de l'histoire KWZ, vous avez compris. Et juste pour être complémentaire, pour les personnes qui iront voir KWZ TV Lozère, vous l'avez essentiellement sur Facebook et aussi sur YouTube. Le logo, tiens, regarde, tu l'as devant toi, il est sur le téléphone. C'est un soleil et un arc-en-ciel. Et justement, soleil et arc-en-ciel, parce que nous, on parle sur nos chaînes, comme la vôtre, on parle que de belles choses, on parle que de choses positives. D'où le soleil et l'arc-en-ciel. Et pour terminer la jolie histoire, le gris KWZ que vous avez là, quand j'étais jeune, j'ai démarré FR3 et mon rêve, c'était de rentrer à Antenne 2. Et j'y suis rentré par la suite. Et en fait, c'est le gris d'Antenne 2 à l'époque, le A2. Voilà, vous vous rappelez? Voilà la petite histoire. Donc, Saint-Émilion, KWZ TV Lozère, nos amis ici de la place du village, avec Alain, Lily, grâce à elle. Si aujourd'hui nos amis sont présents ici, plein de belles histoires à raconter, plein de belles histoires dans les gorges du Tarn. À vous l'antenne, à vous les studios. Merci à tous déjà pour être reçus. On est reçus comme des rois ici dans Lozère. Attention au bras, t'as écrasé. On vient de commencer une collaboration, on va se faire renverser par une voiture. Alors il y a Philippe, il aime bien connaître la température, il me demande quelle température il fait à peu près. Là on est entre 13 et 15 degrés je crois. Voilà, il fait très bon là aujourd'hui. Et il dit que le Tarn est superbe, mais ça c'est vrai, on s'en est rendu compte. Voilà.
Alors, à mon tour de remercier, Vas-y. remercier tous les gens de la Lozère, on les appelle les Lozériens. Absolument. Ah voilà, on les Le remercie. Lozère beaucoup, pas Lozérien, Lozère beaucoup. Alors, Lozère beaucoup. On les remercie pour leur accueil parce qu'ils sont tous vraiment sympathiques, très charmants, très accueillants. Et on reviendra avec la place du village parce que franchement, ça vaut le coup, ça vaut le déplacement. Il y a juste quelque chose, oui, des choses positives, tout à fait. C'est Nanou qui nous dit et qui nous fait bien le lundi. Grand merci à tous. Merci à vous, Nanou. Merci à Eric. Merci à Lily qui est derrière. Attention au camion. Merci à toi. Parce qu'on a des camions, on a des véhicules scolaires là qui passent, Voilà. les cars Attention, boulés là, parce que les élèves dernière ils quittent les petite cours. Et là ici, regardez, on est côté amont sur le pont et c'est caractéristique ici. Alors sur beaucoup de points, je vais vous montrer sur l'arche d'à côté. Ça fait comme des étraves de bateau justement pour casser le cours du Tarn, parce que là tout de suite on est à 10 mètres au-dessus du Tarn, un bon gros 10 mètres. Et je peux vous assurer, c'est vrai, que quand il y a les célèbres épisodes Sevenol, eh ben, le Tarn, il monte jusque quasiment en haut de l'arche ici. Et évidemment, ça monte jusque plus haut que le muret. Là, vous voyez, il y a un parking avec un camping-car là. Au-dessus du camping-car, au-dessus du muret, ça va même jusque, dans certains cas, dans les restaurants et les petites boutiques qui sont sur la gauche. Attention, Lily, de pas tomber. Eh ben, écoutez, c'est vraiment impressionnant. Nanou qui nous dit toujours, ça met des doux au cœur. Ah oui, Nanou. Ah bah, Nanou, elle va nous inviter à manger, là, je sens, hein. Voilà, je crois qu'il faut l'inviter à Ah, manger. on va se retrouver dans les Alpes ou je sais pas où, hein. Voilà, tout à fait. Je vais juste te faire voir la boucle. Vas-y, du Tarn derrière une des nous. boucles, Oui, c'est ici. au pied de ces falaises, Donc, si on on est dans le continue bord par du Tarn. là-bas, vous avez le village de Haute-Rive. Si on prend, tu vois, il y a un tunnel là-bas, la boucle. Oui. Si on continue dans le sens où filme Alain, et cette fois, vrai, il y a des méandres de droite, de gauche, mais il y a le village de Haute-Rive. La particularité du village de Haute-Rive, c'est un village où on ne peut pas aller en voiture du tout. Il est sur le versant du Côte Sauveterre qui est très vertical, vous voyez, c'est celui qui est là-bas. Bien sûr. Et en fait, la route passe du côté droit, du côté bâbord-tribord, du côté tribord du Tarn, et le village est du côté bâbord, donc du côté gauche dans le sens de la descente. Et pour traverser, il faut prendre un petit téléphérique, faire une petite benne téléphérique qui en ce moment est en panne. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés de traverser avec un petit canoë, descendre dans le Tarn. C'est un peu compliqué, c'est un village qui est tout en pierre. Voilà, et quand on continue après, il y a un magnifique château, vous verrez ça un jour si vous y venez. On arrive à la Malène avec les virages de la Malène, le village de la Malène qui est sublimissime, on vous le disait, qui est le village historique qui a vu les naissances des premières descentes en canoë depuis le village de la Malène, avec la fameuse remontée en DS, et c'est les 50 ans cette année, 50e anniversaire justement de la Malène, et quand on continue, on arrive, et là on fait la boucle, on arrive sur le pas de souci avec le Drac, ou si vous le cherchez bien, vous avez la queue du Drac. Philippe et Jean-Noël, c'est pour vous, on ira la chercher ensemble. Et tout en haut, Lily, je te laisse finir le mot de la fin. En haut, qu'est-ce qu'on voit? L'Ermitage de Saint-Émile. Voilà, Saint-Émile, l'Ermitage, où elle aurait fini, normalement, a priori, sa vie ici. Voilà. C'est Merci à vous, les merveilleux. amis. Merci à tous les gens qui nous ont suivis. Je me suis régalé. Alors, c'était la première expérience où on s'auto-filme entre la KWZ TV, j'ai dit juste, Lozère. Bien joué, bien joué. Voilà, et la place du village. Beaucoup de monde nous a suivis. Je remercie tout le monde. Je remercie bien sûr Eric et Lily de m'avoir accompagné, de m'avoir fait découvrir des paysages merveilleux. Merci, merci. Et à très bientôt. On reviendra voir ce petit village. Et Donc, d'autres, on a voilà. beaucoup de ressources encore, tu verrais. Alors, on va venir souvent. On va venir souvent et on va découvrir tout ça. Merci Eric. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Vous l'aviez compris, on était en direct sur nos deux réseaux respectifs. KWZ, c'est 2 800 000 contacts mensuels. On adore faire des directs comme ça depuis notre magnifique France. On se retrouve très très vite. Passez une très très belle journée, une très belle soirée. Merci à nos amis infiniment. Merci à nos amis de la place du village. On était en direct depuis Saint-Émile. Ça, je pense que vous l'aviez compris. On se retrouve très vite. Likez, partagez bien entendu. Et n'hésitez pas à parler de nos chaînes respectives, La Place du Village et KWZ TV Lozère. À bientôt!